Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la vidéo sur un thème intéressant de la littérature française. C'est le siècle des Lumières, la France du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, nous allons découvrir une période historique qui a témoigné de grands mouvements comme la pensée, la philosophie, la politique, la religion, l'économie, la culture, la société, la technique en France. On trouve facilement les signes marquant le début du siècle des Lumières en France. Depuis les années 50 du XVIIIe siècle, le point de repère de date de 1750, qui correspond au premier discours de Jean-Jacques Rousseau, étant un philosophe d'origine genevoise. Avant le 1750, c'est le temps de formation de l'esprit critique. Après cette année-là, c'est la période de la lutte philosophique. Le siècle des Lumières a donné 7 grands mouvements à la France, tels que, premièrement, déplacement de l'influence française sur d'autres pays, deuxièmement, déplacement de l'esprit philosophique, troisièmement, apparent des idées de liberté, quatrièmement, l'essor de Sion et le déplacement du thème des conversations. Cinquièmement, le début des sciences humaines aux enfants. Sixièmement, déplacement des endroits d'approche de la connaissance. Et finalement, le cosmopolitisme à la française. Il se compose de 4 raisons pour lesquelles la France a perdu sa première position en Europe. Si la France donne le ton aux nations européennes à l'époque classique, Paris ressemble au centre politique, culturel et économique. Le château de Versailles sous le règne du roi Louis XIV est une symbole du but de pouvoir royal. Cependant, la mort du roi Louis XIV, incarnation de la monarchie absolue, la guerre de 30 ans et la participation de la guerre d'indépendance au Nouveau Monde qui ont poussé la France à la reprise. Le trône de la France s'est déplacé peu à peu jusqu'à l'Angleterre entre le XVIIe et XVIIIe siècle. La première raison, l'anglais commençait à se respecter avec une grande tolérance. Cela a permis à l'Angleterre de mettre fin à la guerre religieuse et de faire attention au développement du pays. La deuxième raison, l'anglais a mis en place l'avance sur l'ordre politique plutôt que celle du français. Après la Révolution glorieuse en 1789, tous les monarques anglais se sont mis sous le contrôle du Parlement pour créer la première monarchie constitutionnelle qui donnerait plus de liberté au peuple que celle puissante de la dynastie de Bourbon. La troisième raison est d'ordre économique. L'Angleterre a commencé à disposer d'une base commerciale et financière moderne qui favorise la naissance du capitalisme, tant que le royaume de France garde toujours l'agriculture traditionnelle. La dernière raison, c'est l'avance de la philosophie anglaise, avec John Locke étant une philosophe typique. Ses pensées seront rapidement accueillies en France par les philosophes français comme Montesquieu, Voltaire et Rousseau. Parler de l'origine du mouvement des Lumières françaises. D'abord, Descartes. Il propose une philosophie du doute qui écarte tout ce qui ne résiste pas à l'examen de la raison. Ensuite, Fontenelle. Il a présenté au public le modèle de la diffusion scientifique et de la pensée critique. Enfin, Pierre Bayle. Il promeut l'esprit de doute. Pour les philosophes de ce siècle, il doute les interprétations de l'Église, même de l'exactitude de la Bible, même de la connaissance du pape et des valeurs traditionnelles de l'Antiquité. À cause de cela, on n'a plus une foi unique, mais on basé sur la raison. Les intellectuels se réunissent
pour expliquer le monde et ses phénomènes de manière rationnelle. En se libérant de la superstition, de la foi aveugle et des traditions archaïques. Pour eux, il est nécessaire que les hommes soient libres et le progressent. Sur cette base, les philosophes ont le trône de phare venu éclairer les hommes avec l'une des lumières les plus puissantes, la raison. Ainsi, les philosophes sont des militants qui s'opposent à tout ce qui est irrationnel. Quant aux idées, ce siècle est considéré comme un siècle d'idées nouvelles et principalement de liberté d'aspiration. En économie, la naissance de la théorie libérale et le développement de la concurrente bourgeoisie. D'un point de vue linguistique, on cherche un modèle d'une langue libre. D'un point de vue social, Diderot et Rousseau s'engagent pour l'abolition de l'esclavage des Noirs. D'un point de vue religieux, la liberté est synonyme de tolérance. D'un point de vue pédagogique, Lénine demande de respecter la liberté de l'enfant. Enfin, la condition de la femme a commencé à s'affirmer dans l'éducation. Au XVIIIe siècle, on aspire à la liberté, veulent éliminer la domination de la monarchie absolue et l'abus de pouvoir par la religion, alors que l'homme supprimait une partie de la domination et de la superstition. On ne parle plus beaucoup de religion, on préfère parler de l'invention de la science. Le siècle des Lumières devrait une période de progrès scientifique humaine. À cette époque, on savait comment appliquer les connaissances scientifiques au lieu des concepts religieux pour expliquer les phénomènes naturels. Par exemple, au VIe siècle, on croyait que la Terre était le centre de l'univers. Mais à l'époque des Lumières, cette idée avait été rejetée par des scientifiques tels que Johannes Kepler et Galileo. Ils ont aidé les gens à réaliser que la Terre tourne autour du Soleil. Les Lumières ont également été façonnées par de nouvelles idées dans de nombreux domaines tels que les mathématiques, la mécanique, l'électricité et la physique. La théorie de la gravitation universelle de l'anglais Newton ouvre la voie aux découvertes de l'astronomie et de la physique. Les Lumières ont également né Antoine Laurent de Lavoisier, un chimiste français. Il découvrit la loi de conservation de la matière et proposa la théorie de l'oxydation. Les scientifiques suivants ont également éclairé le ciel de lumière. Alessandro Volta, un physicien italien, il est connu comme un pionnier de l'électricité et de l'énergie. James Watt, un ingénieur anglais, dont les améliorations sur la machine à vapeur. Leonhard Euler, un mathématicien suisse. Il a introduit la notion de fonction. Parallèlement au développement de la science, les Lumières ont également commencé à prospérer dans la diffusion des connaissances. Désormais, la diffusion de l'information est devenue plus facile grâce à la technologie d'impression qui existe depuis le XVe siècle. Il est impossible de ne pas mentionner encyclopédie, veut dire enchaînement de connaissances.
Ce livre a été édité par Diderot et d'Alembert et publié en France entre 1751 et 1772. Elle contient l'exposé complet des métiers, des sciences et de la philosophie au XVIIIe siècle. Son élaboration demande 20 ans de travail et beaucoup de ténacité pour surmonter les tracasseries et les censures. Ce dictionnaire a attiré des dizaines de milliers d'acheteurs grâce à la grande quantité d'informations qu'il fournit. Au XVIIIe siècle, le mouvement des Lumières a changé le statut culturel, économique et social en Europe. Les cafés, les clubs, les salons, ils étaient le foyer privilégié des idées nouvelles. Un lieu particulièrement non seulement propice au monde littéraire, mais aussi à la presse, la politique, le théâtre, les arts du spectacle, la musique, la philosophie et toute autre discipline artistique y ont droit de citer. Certains cafés, salons, clubs populaires à cette époque sont le Café Procope, qui est l'un des plus anciens cafés-restaurants de Paris. Le café attire des auteurs comme Voltaire ou Rousseau. La légende du café dit que Diderot y écrivit des articles de l'encyclopédie. Madame de Tencin a aussi un salon qui mêle l'intrigue politique aux discussions philosophiques les plus habiles. Le club de l'Entresol est un club à l'anglaise. Que ses audaces en matière de pensée politique feront fermer par le cardinal Lefebvre. Les cafés apparaissent de plus en plus à aider à la façon la culture de la lecture, et toutes les classes dans la société à accéder aux connaissances. Et grâce aux cafés comme celui-ci, les connaissances et les idées philosophiques peuvent facilement se transmettre partout, se propager à toutes les classes. Tout le monde peut accéder à la connaissance, à la nouvelle idéologie.